On est des créoles, et je trouve ça plutôt plaisant. Il y a aussi les sons qui viennent du patois, comme le O ouvert, on fait du vélo, du vélo. Donc, si maintenant on va peut-être apprendre notre premier mot de patois, à part ceux bien sûr que vous savez déjà tous sur ma liste et d'autres, bonjour c'est bonzo. Donc le O final qui est vraiment ouvert. Bonzo, on essaie, on se dit tous bonjour. Allez, vous pouvez dire bonjour à votre voisin. Il y a des et qui viennent des et. Ça aussi, hein, si on a les mots patois, en patois on aura toujours le et. Et puis en français c'est un et. Donc on dit un vélo, de nouveau, si on prend vélo, hein, réjouir, ou répéter au lieu de répéter, etc. Puis aussi les musiciens qui m'accompagnent, c'est tous des Français. Donc souvent ici, on parle souvent mal des Français, mais moi je vous dis qu'ils sont super à fond sur le patois et que c'est super d'avoir des Français qui viennent soutenir le patois vaudois. Donc je les remercie. Et voilà. Et en fait, il y a quelque chose qui les fait bien rire, c'est les et. Donc, je sais pas, une année. Nous, on fait comme bouteille. Une année, une JT et tout ça. Voilà, ça aussi, c'est des choses qui viennent du patois. Il y a l'accent tonique qui, lui aussi, est différent. Souvent, patois, il est sur l'avant-dernière syllabe, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand même fréquemment. Donc, si on veut dire en bon vaudois, mais volontiers, rudement bon ton gâteau. Ça, ce côté un peu traînant, voilà, ça vient aussi de l'accentuation tonique du patois. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on commence à essayer de faire 2-3 petites phrases. Donc vous avez en dessous, à la fin, là, des verbes. Et puis, donc les verbes un peu de base, je veux, je suis, j'ai, tout ça. Donc vous pouvez peut-être, on va peut-être essayer déjà de se présenter, par exemple, su l'Otian. Donc en patois, on dit le Jacques, la Jeannette, le Paul, etc. Donc su l'Otian, et il y a ben l'opatoué. Ou l'opatois, on dit des fois l'opatel, l'opatoué, d'autres disent le patois. Qui c'est qui va essayer de se présenter? Voilà, sur la Marie. Sous la désir. Et puis on peut dire je veux parler patois. Comment vous dire? Parler c'est deveza, qui vient de deviser, si vous voulez. Alors vous avez d'abord la première personne, et puis après le slash c'est U. Le U c'est U, voilà. Et après la deuxième personne. Tu parles à patois. Pardon? Tu parles à patois. Alors là, ça veut dire je suis. Alors, vu, je suis. Ouais, vu, deveza, le patois. Olopatoué, olopaté. Pardon? Le patois, on dit enfin LO. Alors ça aussi, il y a des régions où on dit loup et d'autres lo. Mais globalement, c'est plus par chez nous, plus là. Sur l'Otian et vu deveza, l'opatoué. C'est qui essayait de redire la phrase ou d'en faire une variante. Sur la Marie, vu deveza, l'opatoué. L'opatoué. Elle est en grand plaisir de la tuta, la Marie. Grand merci. Alors, souvent, non, en général, il n'y a pas les jeux tuiles parce que la forme verbale définit déjà la personne. Donc, on va dire vu par la patois ou vu deveza le patois, vu à la, donc aveva, par la breva, et tout ça. Alors, c'est ce qui caractérise. est-ce que quelqu'un aimerait essayer de faire une autre phrase?
Sinon, on en fait un peu tous ensemble. Conhece o pá. O du pá de bezar o patoi, on a langue que les puta. Tabiaman, yame pasta langue, et puis les badamas qu'on a deux besoin encore. Vous êtes d'accord, oui, mais? Non. Alors je vais leur dire, du pas de bezar le patoi, et on a langue qui est puta. Qui est sale, qui est, hein. Et puis le damas, qu'il y a encore des exemples pour la devesa. Dommage. Il y a encore des exemples pour la devesa. Les gens. Voilà, c'est dommage, il y a encore des gens pour la parler. Vous êtes d'accord? Non. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Donc, vous êtes de la cuepa Fuji de Bezalo Pate. Bon, la balagdanza, un peu comme un rôle, il y a me récemment qu'un nom à tort. Et puis, c'est pour dire un patoué par ton nom. Et puis, du yo te va. Mais répète à tout le monde, c'est pour dire ton nom, dire ton nom, et à ce bain aussi dire du yo, de ou, de vin. Sur la Natacha? La Natacha, ouais. La Natacha. Ah, alors bien. Il est là. Des voilés, je suis voilée. T'as Vigno. 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 Ouais. Non, mais su voilà. Ah, de petit boilan, ça veut dire la Ouais. tort de paix. Le bois le vin fort. Des voilés. Ah, ouais, voilà. Alors, on va essayer de faire les présentations. Par exemple, quand on se rencontre, on va dire bonjour, sur aux gens, sur la zone. Après, on va dire comment ça va te. Comment ça va-t-il? Ou comment ça va toi? Ou comment vas-tu? Si vous voulez. Toi, c'est tu et te, il. On essaie de répéter tous ensemble. Bonjour. Comment ça va te? Voilà, super. Ah, bon bonjour. Ça va destra, grand merci. Ça va d'Estra. On essaie tous ensemble. Bonjour. Ça va destra, grand merci. Donc, grand merci beaucoup. On dit grand merci. Grand merci. Qu'est-ce que tu vas faire, Stiné? Qu'est-ce que tu vas faire, Stiné? Donc le te, c'est nouveau le il. Qu'est-ce que fait que. Comment on pourrait pas en traduction française, mais. Petit. Qu'est-ce que vas-tu en fait faire? Qu'est-ce que tu vas faire, Stiné? Alors l'année c'est la nuit et Stiné c'est le soir, si vous voulez, la soirée au masculin. On essaye, qu'est-ce que va faire Stiné? V à la bibliothèque de Veva. Au Kuji de Veza Lopate. Un grand merci. Là, j'ai un petit moment de honte parce qu'en fait, à l'école, je détestais les profs qui nous faisaient répéter. Je me dis, mais au secours, qu'est-ce qui se passe? Au secours, quel truc tu as appris de faire avec deux choses? Et celui que vous me students. On essaye l'autre phrase. Par exemple, vos poètes me dit de la pedance bain vaudoise à la pinte. Donc, vos poètes, vous pouvez me dire de la pedance bain vaudoise ou vaudaise à la pinte.
On essaye de leur dire ensemble. Je continue à me faire mon prof, je suis désolé. Vos poètes me dit de la pedance, vin vaudèse à la pince. Adam, on a déjà eu bonzo, que mes amateur, ça va bien, grand massi d'estra. Au poète, on beau, le plus facile, me dit la pedance, vin vaudèse à la fin. Cocon, l'envia de répétato ça. Au Kuji, collègue qui va s'en Kuji. Nion. Alors on va tous dire ensemble Nion. Ce qui veut dire personne. Non, pas l'union, Nion. Alors il y a l'oignon, ouais. Les nions c'est personne. Alors le nion, voilà. C'est bon, c'est nion. C'est bon, nion. Alors, je regarde un peu l'heure parce qu'il y a encore les comptes et tout ça après. On arrive gentiment à la fin. On peut dire, essayer de dire, on anticipe, c'est pas vraiment non, mais au revoir. À tes revers. So it, on va se revers, banstu. So it, on va se revers, banstu. Banstu veut dire bientôt. So it, on va se revers, banstu. So it, je souhaite. So it, qu'on va se revers, banstu. Procédemanda que mes amateurs. Procédeur bonza, si on va se revers, on va pas se rebaillir. Baillir, c'est donner, rebaillir le bonza. Redeveza en bocan de patouet. En bocan un petit peu. En bocan de patouet. Et puis se ressoïta. À des revers, à Manstou, etc., etc. Adam, les développements beaucoup à pâté, peut-être que les difficiles de le premier coup de vomir faire des phrases en pâté, c'est pas facile, mais peut-être que de la chuta, ça va. Adam, un premier, il aimerait remarcher à gros la bibliothèque de Vevey. De Veva, un pâté qui nous a invités à Stiné. Au tout on a veillé, une soirée, une veillée, tout on a veillé sur la manière de Deveza des Vaudans. Sa odeur qu'elle a, c'est à le son or, notre traité ensemble. Après, il y a Alix Noble qui va compter les comptes vaudois. Puis après, c'est vous envia da chuta à ce bain le patois, moi, avoir de la musique de voix, donc de voix, ça veut dire d'aujourd'hui. Il n'est pas de la musique folklorique, alors c'est pas, il n'est pas de, comment on pourrait ça, du métal pesant. À ce bain pas, mais elle est en couche de faire de la musique, mais c'est en sontave en anglais ou en français, mais avoir le patois. Ça veut dire faire de patois qu'elle est en patois vivant dans nos ordres de voix. Et puis, il n'est pas en patois qu'elle est en bocan, comme en musée, en folklorique, qu'elle est assez bien intéressant de garder toutes les choses du folklore, assez bien intéressant de faire vivre le patois avec le monde de voix. Dans les 5 en coup de fer avec les musicards que vos points d'Achuta en appris si vous avez envie de rester à tant qu'à 8h30, ou le concert va commencer. Et puis il y a l'Isnob qui va nous compter pour que l'on doit une petite histoire sur les Vaudois. Adam, grand merci à Tréti, grand merci à la bibliothèque de Veva, à Mylène Badou qui l'a tout ça organisé. Il y a celui que vous avez d'au plaisir, donc que vous avez eu, vous avez eu, mais que vous avez encore d'au plaisir, parce qu'on n'a pas encore votre à faire. Et puis, véritablement,
le premier coup qui baille on a le son de patois danse, après en mouille de zin, les galets, ce qui veut dire joli, galets, de verre que les mouille de zin qui s'intéressent, que vignent pour achuta, au petit fuji de beza kokuma, au mouza, suivi au vin, portier qu'on a tiché dans notre manière de beza, le français, et de ça. Et puis, travail qu'il est assez bien en dessous que les bains d'autres ordres de voix, c'est-à-dire d'actualité du jour d'aujourd'hui, que on est, yo qu'on va dans le monde, on a traité les mimes sous, on a les mimes sous aber, les mimes marques, je ne vais pas faire de la réchiarme, on rouvert les mimes films, les mimes musique et tout ça. Ah donc, qu'est-ce qu'on a de différent et sans qui compte, c'est-à-dire ce qui est important, ce qui compte, n'est pas sans qu'il est différent, mais sans qu'on peut apporter aux autres, on peut excendier les autres. Si on a traité les mêmes choses, on pourra excendier de nos vies. Attends, les envies de dire, les comélos bio, on va retourner en la manière de faire petit pieux avec les racines, mais sans retourner dans les heures de devant. On a envie de vivre aux heures de voix, mais petite dans la manière avec les racines. Mais les racines, ça ne vaut pas dire qu'on va rester hier. On va là, démon avec notre racine. L'eau craille bien fort, et puis, petite, les passants qui sont venus estimer que votre traité sont venus estimer pour cette leçon. Oui. J'ai une question très très bête. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des gens qui parlent chez eux? C'est la première fois de ma vie que je suis né ici, j'ai grandi ici. Je découvre. Alors, puis Fuji un patois, je réponds, ben, ouais, et puis si vous comprenez rien de rien, on peut dire que dans le canton de Vaud, voit qu'il y a un Nyon, que les venus au monde dans sa famille et puis qu'elle a recordé le pâté comme première langue. Je crois qu'il a déjà sobra dans le canton de Vaud. Et encore pour que gens qui l'ont recordé petit, donc l'avons 40 ans et que l'ont pu connaître des gens qui l'ont recordé le patois tout petit. Mais je crois qu'on va aller à Frebord. Il y a encore beaucoup de villages ou régions, par exemple, dans la Grevire, la Gruyère, il y a des jeunes que dans l'eau fameuse de Veuze dans le pâté. Et il y a, à ce moment, il est possible de s'en faire revivre à notre satire, il y a en Mède, que là, l'itosolaire recorda, donc recorda, c'est apprendre le pâté, puis il a décidé que la lave devait avoir chez au bout. Ça veut dire que quand les gouttes, les petits, les enfants, quand ils sont venus au monde, la devesa avait les bouilles empâtées. Et or, les bouilles blancs, petites 15 années, 16 années, et devesa au pâté. Puis on a fameux dans tout le canton de Saint-Denis. Vous avez besoin que je traduise ou ça va? C'est bon? Bah, petite n'est pas 5 comptes pieux. De savoir si on a le pâté dans la famille ou pas, mais de s'intéresser, puis pour que pas le Fuji, le recordat, mais il est fait, enfin, il est fait, je suis appris de le faire, c'est encore pas en tout subtil de pâté, tout subtil, c'est-à-dire tout subtil, c'est un super bon, mais il est pour ainsi, il s'avéra, mon père grand, de Bézard, que il y a des vents en créole, si on veut, de français et de pâté, pour ça que disait, il faut aller répéter ce bon avant d'aller donner à manger au counet. Hein. Et après, tu vas t'occuper des deux notes. Donc, il y a au sein du Togut, mais il ne savait pas lire le pâté. Il ne savait pas. Puis il a appris, que, comme je suis intéressé, Erasen, qu'il a compris que lire le pâté, puis qu'il a couché le recordat, que j'ai encore appris de coucher le recordat. Merci. Et puis, devant des boîtiers, pour faire le lin, on dit, le lien, se fera, avouer Alex Noble qui va nous raconter des histoires, il y a un rêve au lierre, un français, du coup, un petit conte,
que j'ai écrit un petit conte de science-fiction. Donc, en 2020, suite à un débat animé sur la cohésion nationale, le gouvernement suisse décide d'imposer l'allemand comme unique langue officielle sur tout le territoire, afin que tous les habitants, quelle que soit leur région d'origine, puissent se comprendre mutuellement. Dès lors, le français et l'italien sont interdits dans l'instruction publique, qui ne se donnera plus qu'en allemand, conformément à l'arrêté suivant. L'usage du français et de l'italien est sévèrement interdit dans les écoles. La langue allemande seule est admise dans l'enseignement. Les instituteurs veillent à ce qu'il en soit de même en dehors de l'école, dans les conversations entre les enfants. Elles peuvent également être prohibées, donc les langues, dans les lieux publics comme les cafés, les églises ou les bibliothèques, par exemple. Donc là, c'était l'arrêt. Les 50 premières années rencontrèrent une assez forte opposition à cette imposition. Mais peu à peu, sous la pression de la nouvelle loi et dénigrée par les élites, y compris par celle de la Suisse romande et du Tessin, le français et l'italien ne furent plus parlés que dans les campagnes et dans les vallées reculées, assimilés à des langues de pauvres gueux illettrés, n'étant même pas capables de maîtriser la langue. Ces deux idiomes natifs ne s'utilisaient plus qu'en petit comité avec des gens familiers. C'était ce que l'on appelait les patois de chez nous. Souvent, dû à un sentiment de honte, aussitôt qu'arrivait quelqu'un de la ville ou un inconnu, on se remettait vite à parler la langue officielle. Nous sommes maintenant en 2120. Préoccupés par la disparition galopante du français et de l'italien, quelques personnes commencent à recueillir des documents sur ces langues bientôt moribondes et à enregistrer celles et ceux encore capables de les parler. Les décennies passent et en l'année 2220, dans un café de Lausanne, deux jeunes discutent de leurs ancêtres. En allemand, bien sûr. Ils se plaisent à imaginer la vie de leurs arrière-grands-parents. Nous, même ici présents, en quelque sorte. Leurs amours, leur travail, leurs boires et déboires, etc. Mais pas un seul instant de leur esprit, ils ne les imaginent autrement que parlant la langue fédérale. Ils ne savent même pas qu'à Lausanne, à Genf, ou qu'ici, à Wevangen, un jour, une autre langue était vivante. Ils sont malgré tout fiers de leurs expressions régionales, telles que, par exemple, Gestern habe ich sehr gut gemangé. Und einen tollen Rougewein gebu. Sans néanmoins avoir la moindre petite idée sur l'origine de ces tournures, de ces mots ou de leur accent. Mais comment aurait-il pu le savoir? Puisqu'à l'école ou au gymnase, on n'en parle pas dans les livres d'histoire. Ou tout au plus 4 lignes à la fin d'un chapitre. Voilà mon petit conte. Je ne sais pas si c'est de la science. Par contre, je sais que ce n'est pas de la fiction. Bravo. Et puis, je souhaite que vous aurez un gros plaisir d'acheter les contes d'Alexandre. Un grand merci à tous.